Bonjour, vous regardez Tesla Geek, bienvenue au Bruxelles Auto Show. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ce salon qui se situe à Bruxelles. Il vient remplacer le traditionnel salon de l'auto qui avait lieu jusqu'à présent mi-janvier. Et bien de nouveaux organisateurs ont pris la date et le lieu pour faire ce Bruxelles Auto Show. Au menu, une nouvelle formule. Le thème de cette année, je crois que c'est passé, présent, futur. Donc j'espère qu'on pourra voir vraiment plein de choses différentes. Il devrait y avoir de la voiture classique, il devrait y avoir de la voiture contemporaine et il devrait y avoir de la projection sur le futur. Et c'est là où j'espère qu'il y aura beaucoup de 100% électriques. Juste derrière moi, il y a le catwalk. Il y aura des voitures de prestige qui vont rouler dessus pour nous les montrer plus facilement, les montrer aux spectateurs. Ce salon se déroule donc à Bruxelles, au Bruxelles Expo, du 17 le mercredi, jour d'ouverture, jusque dimanche. Voilà, ça va durer quelques jours. Si ça vous dit, il est encore temps de prendre des places pour venir. Il y a quelques voitures très sympathiques que je veux vous montrer. Bien sûr, il y a de la voiture thermique, de la voiture de l'hypercar, de la voiture personnalisée, etc. Mais il y a aussi des voitures 100% électriques. C'est ça que je veux vous montrer. Allez, on se retrouve dans le salon juste après le jingle. Alors aujourd'hui nous sommes en journée d'ouverture et nous sommes sur le créneau réservé à la presse. Il est 14 h, le salon ouvre à 17 h. Et juste derrière moi, c'est ce que je vous disais, le catwalk, c'est là que les belles voitures vont pouvoir défiler devant les spectateurs. Il y a aussi une soirée VIP ce soir, je ne sais pas si je pourrai y rester, parce qu'il faut bien que je rentre aussi chez moi. Mais regardez, on a quand même un gros stand ici, je vais vous montrer. Donc ici devraient défiler les hypercars, les unes après les autres, peut-être des voitures personnalisées, vous verrez. Il y a aussi les youtubeurs qui sont là juste au bout, des youtubeurs flamands ou néerlandais, néerlandophones, mais aussi francophones. Il y aura Pog, que vous connaissez peut-être. Mais ici on a une belle brochette de voitures électriques. On a ici la Kia EV9, un tank, et là peut-être la star du salon, le nouveau Scénic 100% électrique. Je suis super content qu'il soit là, je vais pouvoir vous le montrer de plus près. Juste à côté, on a la BYD Seal, une superbe berline que j'ai eu la chance d'essayer. Il y a une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Elle est magnifique, mais elle a pour moi de gros défauts qui sont rédhibitoires, comme l'absence de planificateur, comme l'absence de one pédale, le line assist qui se désactive au-dessus de 125 km/h. Alors sur autoroute à 130, du coup c'est assez gênant. Et on a une partie aussi infotainment qui est pour moi pas encore au niveau. J'espère que les Chinois pourront progresser là-dessus avec des améliorations logicielles, des mises à jour. Mais pour moi c'est encore loin de la Tesla killeuse dont on aimerait bien la qualifier. Bon, ici on a une Toyota hybride, mais juste à côté, et oui, il s'agit de l'EX30 de Volvo. Il s'agit d'un SUV compact. Je n'ai pas les dimensions exactes, mais regardez, il a quand même une super ligne, un super look. Moi ce que j'aime vraiment, c'est la face avant, avec ses feux, un peu en forme de damier. On a quelque chose d'assez à la fois en rondeur, avec quelques lignes. Moi j'aime vraiment bien ce design. Je le trouve vraiment très sympa. Je le trouve peut-être même plus joli que le Scénic. C'est pas tout à fait le même gabarit. J'en ai dit du mal de cette voiture, mais il faut aussi en dire du bien. Elle est très confortable. Sur autoroute, on a vraiment des suspensions très bien, on a des sièges très confort, on est bien englobé, on se sent bien dedans. Vraiment, moi j'ai passé un bon moment au volant de cette voiture, en tout cas sur autoroute, parce que dès qu'on est sur la conduite en ville ou en périphérie, eh bien moi le one pédale me manque beaucoup. Je suis vraiment très habitué, je trouve que c'est vraiment très confortable. Autre truc qui est vraiment très sympa sur cette BYD Seal, c'est sa signature lumineuse. Elle est magnifique.
On dirait que Renault nous incite à prendre absolument la grande batterie. C'est vraiment dommage parce qu'une petite batterie de 60 kWh comme sur la version de base du Scénic, ça permet quand même de répondre aux besoins de la plupart des Français, les besoins quotidiens. Un Français fait en moyenne 40 km par jour, donc une batterie de 60 kWh est complètement en adéquation avec ces besoins-là. Pour moi, une grosse batterie comme on a là avec les 635 km, ça va répondre vraiment seulement aux besoins des gros rouleurs, des commerciaux, ceux qui vont faire vraiment beaucoup de kilomètres chaque jour, qui vont faire 300 km chaque jour, voire plus, alors qu'avec une batterie de 60 kWh, on peut facilement faire 250 et ça peut convenir à la plupart des Français, comme je le disais. Et c'est dommage que cette petite batterie, on ne puisse pas avoir le niveau de confort qu'on aura sur la grande. On dirait vraiment que Renault incite à prendre la grande batterie. Et nous voilà sur le stand de chez MG. Regardez, ils ont deux modèles électriques. Juste derrière moi, ici, on a la version la plus puissante de la MG4. Il s'agit de la version X-Power avec deux moteurs. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle est aux alentours de 450 chevaux et qu'elle doit faire le 0 à 100 peut-être en 3,7 secondes, 3,9 secondes. C'est vraiment pas mal. Mais l'événement de ce salon pour la partie MG, c'est la voiture qui se trouve juste à côté puisque MG a prévu de sortir une voiture de sport, un cabriolet électrique, 100% électrique. Il est juste là, il s'agit du Cyberster. Regardez quel look dans cette couleur rouge avec ses portes en élytre. On va aller voir un peu plus près. C'est vraiment une belle exclue que de l'avoir là. Je suis super content de l'avoir. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Cyberster MG, bon, on a un gros logo MG sur le devant, on a des belles optiques, une belle ligne, on a ça, on a des gens très sympathiques avec des étriers qui sont peints en rouge, on a ces portes en élytre qui font vraiment hyper voiture de sport, comme les hypercars. À l'intérieur, on a une sellerie en cuir rouge avec de l'Alcantara. Regardez quelques boutons sur le volant, on a de beaux écrans à l'intérieur. Sur la partie droite, on dirait qu'il y a un écran juste là-bas, un peu comme les Porsche Taycan. On a trois écrans qui se trouvent juste derrière le volant. Regardez les portes en électrique qui se ferment. C'est vraiment une très belle voiture. À l'arrière, on a une belle signature lumineuse avec, je pense, un beau bandeau là-bas. Caméra de recul, un beau spoiler arrière. On a des feux en forme de flèche comme pour les clignotants, à mon avis, pour pouvoir insister sur la direction qu'on prend. C'est assez original. J'aimerais bien voir les feux en marche, ça devrait être quelque chose d'assez sympa. Eh bien, me voilà à bord du Cyberster. Je dois dire que on se sent dans un petit cocon. On est entouré par la carrosserie ici, par les panneaux de porte qui remontent. On a un afficheur au niveau du volant, un affichage des écrans au niveau du volant qui remonte quand même assez, le tableau de bord aussi. Regardez, on est ici, la vue sur les différents écrans. On a ce volant avec quelques boutons, ça fait vraiment très chinois d'avoir des boutons ici. On a les petites molettes là et là qui font aussi très voiture de sport. Un volant gainé cuir avec, voilà, vous regardez, des panneaux de porte tout en cuir. Ici, on a la partie gestion de la climatisation. Ça me fait vraiment penser au Porsche Taycan. Quelques boutons ici. Ça a l'air assez bien fini. Je trouve que la qualité perçue est très bonne. Regardez le pare-brise qui est quand même assez bas. Alors peut-être qu'il faudrait que je baisse un peu le siège pour moi qui suis quand même assez grand. On a ici une finition Alcantara noir qui est vraiment jolie. Je suis super content de pouvoir vous montrer ça en exclu. Je pense qu'on l'a encore jamais vu. C'est une belle auto. Pour ouvrir la porte, ça se passe avec ce bouton là. Regardez, la porte s'ouvre. Sur les portes, on a des capteurs de proximité et une caméra pour vérifier que ça ne va pas gêner et que ça ne tape pas quelque part pour allumer la carrosserie. Et là, on peut s'imaginer sur les routes de France, petite départementale, cheveux au vent, sans bruit, véhicule roadster 100% électrique. Et ça, c'est peut-être la sportivité de demain. Moi, vraiment, je trouve ça très très sympa. J'aimerais bien pouvoir en faire un petit essai. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Au niveau confort, on est pas mal. On est bien maintenu côté latéral. On a des finitions qui sont bien, des matériaux qui sont doux, qui sont agréables.
vraiment c'est bien. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé une Tesla. Elle est juste derrière moi et c'est grâce à Costume Car. Vous la connaissez, c'est l'un des deux chocars de Costume Car. C'est le modèle Y avec son covering vert. Et ce n'est pas la seule voiture électrique que Costume Car a pris avec eux, puisqu'ils ont aussi pris le Taycan ici, GT Gran Turismo, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est la version break du Taycan, magnifique, avec ce covering Nardo Grey, avec quelques bandes. Voilà, c'est une très très belle voiture. J'espère qu'on aura l'occasion de la voir bientôt sur la chaîne un peu plus en détail. Voilà, un beau stand au salon de l'auto, très accueillant avec leur canapé, leur petit siège. Allez, on va voir ça d'un petit peu plus près. C'est plutôt les hypercars, supercars qui vous intéressent, eh bien, il y a aussi ce qu'il faut sur ce salon. On a le Lamborghini, on a une Ferrari, on a ici une Maserati et encore une Lambo. Là-bas, regardez, je vais vous montrer, on a une Bugatti. Je crois que c'est la première fois que j'en ai. Visiblement celle-ci porte bien son nom Hulk. Regardez-moi ce covering. C'est quand même assez tape à l'œil. Ça ne passera pas partout, hein. Ça ne passera pas inaperçu. Il y a bien sûr sur ce salon de la personnalisation. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et voilà le stand de POG dont je vous parlais. Il est là, juste là, avec quelques autos. On va dire parmi les plus sages, les plus classiques, jusqu'aux plus folles. Avec ici on a une Lamborghini avec un covering qui ne passe pas inaperçu, qui fait très comics. Regardez, juste à côté on a une Ferrari de la Poc d'Armerie, bleu mur rouge avec sirène, le balisage vraiment police de gendarmerie. Et ici on a une Bugatti avec un covering vraiment fait sur mesure, assez original. Alors si vous vous demandez comment est l'intérieur d'une Bugatti, eh bien regardez, c'est comme ça, des boutons, des cadrans. Et le moteur, il est là. Voilà ce qui est une passion thermique, les voitures thermiques vont certainement apprécier. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir échapper aux bouchons en survolant les bouchons, en volant au-dessus des voitures? Et ben, c'est peut-être ce qui sera possible avec cet appareil, en tout cas c'est la promesse. Regardez juste derrière moi, on a une version avec les pales dépliées et une version en position, on va dire, en route et une position R. Je vais vous montrer ça, c'est assez original. Je ne sais pas si c'est le futur, mais en tout cas, c'est très original. En fait, c'est un mélange d'hélicoptère et de voiture. C'est une voiture avec des pales au-dessus. Et une fois qu'on a rangé toute la partie pale, et ben voilà ce que ça donne. Une voiture de 2 places pour peut-être partir en week-end en dehors des routes. Je ne sais pas. C'est assez original, c'est la première fois que je vois ça.
J'ignore quel permis il faut, j'imagine qu'il faut un permis de voler, un permis hélicoptère, en plus du permis B. Et juste là derrière moi, on a une autre voiture qui me plaît beaucoup, la Fisker Ocean, un SUV 100% électrique qui est vraiment très très joli. Je ne sais pas ce que vous en dites. Il y a des essais qui commencent à avoir lieu en France, quelques livraisons aussi je pense qui ont eu lieu. On va regarder ça de plus près. Regardez-moi ça, une belle signature lumineuse à l'avant, tout en rondeur, très jolie. Moi j'aime beaucoup cette forme, très sympa. Ici, elle est en position, je crois qu'ils appellent ça le mode Californie, avec toutes les vitres baissées, même les petites custodes, même le toit. On a, je crois, à l'arrière normalement la possibilité de venir faire sortir ces planches de surf. Regardez par la lunette à l'arrière, qui est elle aussi ouverte. Regardez-moi ça. Là on peut faire sortir les planches de surf. Voilà, Californie, tout ça. Regardez-moi cette signature lumineuse, c'est vraiment très joli. Dans ce noir. C'est vraiment une belle auto. Qu'est-ce que vous en dites? On a des poignées rétractables et à l'intérieur on a un grand écran en position verticale qui, je crois, peut basculer en position horizontale. On a ici un intérieur en cuir blanc et alcantara gris, deux portes doublées, des chargeurs à induction. Regardez-moi ça, un tableau de bord en mousse, un volant cuir avec un petit écran derrière le volant. Et donc me voilà dans la Fisker Ocean. Je suis vraiment content aussi de pouvoir monter dans cette auto. Pour moi c'est une auto qui est un peu un symbole de la voiture américaine, la voiture technologique. Voilà, on la compare forcément souvent à Tesla. Et du coup c'est bien de pouvoir voir un peu l'intérieur. On a un tableau de bord qui est quand même assez haut. Il y a l'aspect aussi un peu cocon avec un pare-brise assez bas, assez petit. On n'est pas aussi vitré je trouve que dans un modèle Y, mais voilà, on est plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup de renforts latéraux sur le siège, mais il est quand même assez confort. On est ici dans la version extrême, donc c'est le plus haut de gamme de la marque. On a 707 km WLTP d'autonomie, on a je crois un peu plus de 400 ou 500 chevaux dans ces alentours-là, donc on doit avoir des belles prestations. C'est une voiture qui est 4 roues motrices et qui a 3 moteurs, 2 moteurs à l'avant et un moteur à l'arrière. C'est vraiment sympa. Et donc là, on a un toit ouvrant avec des panneaux solaires. Je vous montrerai ça. Et voilà les places arrière. Je trouve que la forme des sièges est assez sympathique. C'est plutôt bien, plutôt joli, belle prestation, belle qualité perçue. Au plafond, on a aussi des boutons, des commandes qui sont là. Peut-être pas très pratique quand on est grand parce qu'on voit pas très bien les logos qui sont là. On a un petit rétroviseur ici. On a un pare-soleil qui se déplie. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut voir rapidement dans ce Fisker Ocean. Bon, eh bien j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de la tester sur la route pour voir un peu son comportement routier, son confort et tout ce qu'elle a à proposer. Alors on a bien sûr un coffre motorisé juste ici avec un sous-coffre qui n'est clairement pas aussi grand que sur une Tesla, mais on peut facilement ranger ses câbles ou autre chose. Ici sur le côté on a des prises électriques. Regardez, on va pouvoir faire du véhicule Claude V2L. Et là on a un petit bouton électrique, on appuie 2 fois et ça permet de sortir le crochet d'attelage. Et après on peut recliquer 2 fois dessus pour le remettre. Ici on a une prise 12 volts. De quoi partir à l'aventure en randonnée assez facilement. Le salon de l'auto de Bruxelles, ce n'est pas que des autos, c'est aussi des motos. Et regardez derrière moi, il y a la Tesla de la moto. Il s'agit de Zero Motorcycle. Ils font des motos 100% électriques. C'est une marque américaine, californienne, avec, vous le verrez, du logiciel dedans, des motos qui font pas de bruit, électriques, vraiment haut de gamme. Et je vais vous montrer ça, c'est vraiment sympa. J'ai pas mal discuté, j'ai appris plein de choses parce que moi je ne m'y connaissais absolument pas en moto. Et là j'ai vraiment appris plein de choses.
Et donc un peu comme Tesla, les Zero Motorcycle, on peut les personnaliser après l'achat. C'est-à-dire qu'elles sont livrées avec une capacité de batterie, elles sont software lockées et on peut débloquer la capacité totale pour pouvoir faire évoluer son autonomie. On peut aussi sur certains modèles les débloquer en puissance et en couple. Ainsi, quand on a acquis plus d'expérience avec sa moto, qu'on est plus à l'aise et qu'on veut augmenter un peu ses performances, on n'a pas besoin de changer de moto. Il suffit de commander la mise à jour logicielle et on va aller dans son garage, il va l'activer, vérifier qu'on a aussi peut-être le permis qui a évolué. Les motos qui sont livrées avec permis A1, donc ça va être l'équivalent permis B. Celles-ci, on peut les faire évoluer uniquement en niveau de batterie, en plus de capacité. Mais par contre, les motos qui sont en permis A2, donc qui est un peu plus puissant, on peut les faire évoluer en permis A3, voire illimité, en modifiant leur puissance et leur couple. Et on peut aussi leur ajouter de la batterie. Au niveau de la recharge, eh bien, si on prend celle-là, elle peut charger à 3 kW et on peut lui rajouter un module supplémentaire qui va prendre la place du coffre ici et pour lui ajouter 6 kW de puissance, donc ça va faire 9 kW au total. Et la rouge qui est derrière moi, juste là-bas, elle a un chargeur embarqué de 6, on peut lui ajouter 6, donc ça fait un total de 12 kW et donc elle peut faire un 10-80 en 40 minutes si jamais on voulait voyager. Moi je trouve que ces motos elles sont quand même pas vraiment faites pour voyager parce qu'il n'y a pas de recharge courant continu, il n'y a que de la recharge alternative, mais par contre pour de l'usage boulot, maison, maison, boulot, pour se déplacer le week-end, faire une petite sortie en campagne, eh bien c'est vraiment hyper confort, hyper bien étudié. Zero Motorcycle existe depuis très longtemps maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en Europe. L'avantage de ces motos électriques, c'est qu'elles sont silencieuses, demandent peu d'entretien et sont faciles à utiliser. Il n'y a pas d'embrayage, pas de vitesse à passer. Avec le couple instantané, elles ont une pêche d'enfer. Les Zero Motorcycle disposent de plusieurs modes de conduite, dont 2 totalement personnalisables, en particulier au niveau de la régène. Voilà un très beau stand de Zero Motorcycle. Bravo à eux! Je discutais avec la personne de Zero Motorcycle qui m'expliquait que il vise une clientèle qui est les propriétaires de Tesla, ceux qui ont acheté une Tesla pour être les premiers à avoir une Tesla, ceux qui du coup, quand ils voudront acheter une moto, voudront être les premiers à avoir une Zero Motorcycle. Ils visent cette clientèle qui ont des panneaux solaires sur le toit, qui vont pouvoir recharger la moto avec leur surplus solaire plutôt que de le donner au réseau. On retrouve cet écosystème du solaire, de la production d'énergie solaire, d'électricité, de voitures électriques, de motos électriques. Ouais, il y a tout cet écosystème cohérent, je trouve ça très bien. Et voilà une autre voiture électrique, une e-tron GT, qui a l'air d'être un peu personnalisée. Regardez. Ici, on a une voiture de course 100% électrique digne des 24 heures du Mans. Carrosserie en carbone, presque 900 chevaux, 316 km/h de vitesse de pointe, 1-0 à 200 km/h en 7,7 secondes, une batterie de 29 kWh sous 800 volts qui recharge en 4 minutes seulement grâce à une puissance de recharge de 322 kW. C'est très rapide. Et c'est peut-être ça le sport automobile de demain. Au niveau sport mécanique récréatif, on a le karting et notamment ce kart 100% électrique. Ça fonctionne bien, on a de bonnes sensations, j'avais pu en faire au salon de l'auto à Paris. On continue dans les voitures de course avec celle-ci propulsée par l'hydrogène. Un unique moteur à l'arrière, une propulsion de 300 chevaux, un 0 à 100 en moins de 4 secondes. Elle possède 2 réservoirs d'hydrogène, un à l'arrière et un à côté du conducteur. Il y a aussi une version 4 roues motrices avec une batterie tampon qui lui permet de délivrer 800 chevaux et un 0 à 100 en moins de 3 secondes.
Voici un projet étudiant d'une université de Bruxelles qui participe à des courses étudiantes. Ils ont tout fabriqué, de la carrosserie en fibre de lin pour diviser par 37 son empreinte carbone, en passant par le moteur et même la batterie qu'ils ont confectionnée eux-mêmes à partir de cellules poches. Ils allient passion automobile et empreinte carbone responsable. Bravo! Alors la MG4 et le Cyberster ne sont pas les seuls MG 100% électriques du salon. Il y a celle qui est juste derrière moi ici, une MGB rétrofitée 100% électrique. On va voir ça de plus près. Sous le capot, on retrouve un premier pack batterie qui est juste là. En dessous, on retrouve un moteur qui est donc à l'avant. Derrière chacun des sièges, on retrouve un pack batterie et on en trouve un dernier sous le coffre à la place du réservoir à essence. Le volume de coffre est lui préservé et la répartition des masses aussi. Cette auto rétrofitée pèse 10 kg de moins que l'original. Malheureusement, la législation belge ne lui permet pas encore de rouler sur route ouverte, mais ils y travaillent. L'un des moments phares de ce salon, c'est le catwalk, ce podium en hauteur sur lequel les propriétaires viennent présenter leurs voitures d'exception. En général, des hypercars ou de belles restaurations. Au bout du salon se trouve une section dédiée aux voitures de film. On y trouve des exemplaires de Fast and Furious, une DeLorean tout équipée pour voyager dans le temps, le 4x4 de Jurassic Park, le break de SOS Fantôme et plein d'autres véhicules cultes à découvrir. Un salon, vous l'avez sans doute remarqué, assez bruyant malgré mon micro, raison pour laquelle j'ai repris quelques séquences en voix off. Place maintenant à la conclusion. Il est temps de conclure cette vidéo. On est très clairement sur un salon assez différent de ce que j'ai vu à Paris, puisqu'il ne s'agit pas d'un salon de constructeurs, mais plutôt d'un salon de la passion automobile. On retrouve des voitures préparées, des voitures tunées, qui vous plaisent ou non. On a aussi des hypercars, des belles voitures qui sont dans leur jus authentique. On a quelques équipementiers, on a des motos, quelques camions. Moi je suis content d'être venu, d'avoir vu les amis de Costume Car avec leurs belles autos, dont ce modèle Y préparé, mais aussi d'avoir vu quelques exclusivités comme ce Renault Scénic, ce MG Cyberster et le Fisker Ocean. Ce salon est jusque ce dimanche, donc vous pouvez encore prendre des places si vous voulez. Je crois que le samedi est sold out, donc pour le samedi c'est trop tard, mais pour le vendredi, pour le jeudi, le vendredi ou le dimanche, il me semble que c'est encore bon. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon site Tesla Geek comme d'habitude. Abonnez-vous si ce contenu vous plaît et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!